3 jours plus tard, nous décidons d'aller à Moscou retrouver Yulia, l'une de nos étudiantes russes. Depuis que les révolutions s'enchaînent à l'Est, l'ambiance s'est durcie et la police traque le moindre mouvement de contestation. Yulia a installé les bureaux de son tout jeune mouvement ici, au rez-de-chaussée de cette maison du centre de Moscou. Je vais vous montrer la salle de réunion où tous les mouvements de jeunes contre Poutine se rassemblent. L'endroit ressemble à beaucoup de ceux que nous avons vus au cours de notre enquête. Les mêmes bureaux minuscules, les mêmes slogans au mur. Difficile d'imaginer que d'ici peut partir une révolution. Notre mouvement s'appelle Aborona, ça veut dire défense. On est tout jeune, ça ne fait que 2 mois qu'on a fait notre première manif. Voilà notre logo. C'est avec ce drapeau qu'on va au rassemblement. C'est le même que les Serbes, les Géorgiens. On l'a pris comme symbole de lutte commune. Nous, notre objectif principal, c'est lui, Poutine. On en a marre de lui, marre de ce régime policier qu'il a instauré en Russie. Ce matin, les militants du mouvement organisent leur 3e manifestation. Tous ont été arrêtés après la 2e et sortent juste de garde à vue. Les flics nous ont vraiment pris comme cible ces derniers temps. Les aumônes, les forces spéciales, nous ont même fichés. Ils ont nos noms et nos photos et nous montrent du doigt pour nous faire sortir des manifs et nous arrêter. Lena a 21 ans. Elle est étudiante en économie. Toutes ces révolutions de couleurs qui ont lieu dans les autres pays ont crispé le pouvoir en Russie. Le Kremlin parle de la peste orange. Il n'arrête pas de dire en Russie, il y a le risque de la peste orange. Ils ont vraiment peur. Ces fascistes du Kremlin sont terrorisés qu'il y ait une révolution orange ici. Que le peuple russe se révolte et fasse tomber le régime de Poutine. Finalement, les intimidations de la police ont marché. Ils ne sont qu'un peu plus de 300 à la manifestation, encadrés par les tristement célèbres forces spéciales qui opèrent en Tchétchénie. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais tous les jours, 2 ou 3 personnes veulent rejoindre le mouvement. En fait, on est bien plus nombreux qu'il n'y paraît. La réponse de Vladimir Poutine aux menaces de révolution, la voici. Ils s'appellent les Nachi, ce sont les jeunesses poutiniennes, un mouvement très encadré par le pouvoir russe et créé juste après la révolution orange. À chacune de leurs manifestations, ils sont des dizaines de milliers à faire front contre ce qu'ils appellent le virus révolutionnaire. В нашей стране всегда будем только мы, и только мы будем ею управлять. Au Kremlin, on a même mis secrètement en place un ministère de la contre-révolution. C'est l'éminence grise de Poutine, Gleb Pavlovski, qui en a eu l'idée. C'est un fidèle du pouvoir. Vous savez, les Nachi, ça n'est que la partie visible de la contre-révolution, du Front uni pour Vladimir Poutine. Si on nous y pousse, on pourra activer toutes les armes de ce front, et elles sont redoutables. On va commencer par résister à nos frontières. On ne va pas laisser les États-Unis se mêler de nos affaires. On ne veut pas que l'Amérique soit chez nous, dans notre maison. On ne veut pas que les États-Unis nous apprennent à être russes. Si les Américains décident d'aller jusqu'au bout de leur conquête de l'Est, et si la révolution russe a vraiment lieu, beaucoup prédisent qu'elle aura une couleur toute choisie. Rouge. La couleur de l'affrontement inévitable entre 2 forces que lentement mais sûrement, on est en train de dresser dangereusement l'une contre l'autre.